Hi, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve sur une vidéo, on va parler d'assouplissement. Donc pour rentrer dans le vif du sujet encore une fois, je me suis fixé, à partir du moment où j'ai vu qu'on était en confinement, je me suis fixé l'objectif de faire le grand écart. Voilà, le grand objectif, faire le grand écart. Donc j'ai commencé à faire des assouplissements tous les jours et je commençais vraiment de très bas. Je vais vous montrer des photos avant après. Je vais pouvoir vous montrer mon évolution puisque ça fait plusieurs mois. Donc j'ai commencé le 20 mars. Je me suis dit c'est le début, je me donne un objectif assez fou vu mon niveau de départ. J'étais vraiment pas souple. Je vais pas dire que j'étais la personne la plus raide du monde, mais j'étais pas hyper souple. Alors c'est vrai que j'avais quand même quelques bases puisque quand je faisais du crossfit, quand on fait des échauffements au crossfit, en fait on fait de la mobilité et la mobilité ça permet éventuellement de vous assouplir pour certains mouvements et tout. Et c'est vrai que moi je souffrais vraiment de l'intérieur quand on faisait des exercices de mobilité qui nécessitaient par exemple des fentes, ça me faisait très mal. Donc je le disais pas, mais intérieurement j'étais en souffrance. J'avais vraiment très envie d'améliorer ma souplesse, voilà, au-delà de l'objectif joli, avoir le grand écart. Mais au-delà de ça, j'avais vraiment très envie d'améliorer ma souplesse parce que c'est très utile dans tous les sports et ça pourrait m'aider dans mes sports qui sont la musculation, le crossfit, à ressentir moins de douleur quelquefois quand je descends bas dans un mouvement, réussir à avoir une amplitude et tout. L'assouplissement c'est vraiment super important et c'est vraiment très utile dans les sports, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire. Voilà, petit disclaimer, et je vais vous montrer dans cette vidéo les assouplissements que je fais. Je vais pouvoir vous montrer mon évolution. À l'heure actuelle, j'ai quasiment mon grand écart latéral avec le pied droit devant. Le pied gauche, on y est un peu plus loin. Et mon grand écart facial, je dois avouer que je suis encore un petit peu, j'y suis pas encore. J'ai pu voir plein de vidéos, me renseigner. Je sais que sur cette vidéo, il n'y aura pas vraiment tous les exercices possibles et imaginables. Il n'y aura pas toutes les techniques, il n'y aura pas tous les trucs d'anatomie parce que je suis pas pro là-dedans. Mais j'ai pu me renseigner sur quelques vidéos et je vous mettrai peut-être en barre d'infos les liens de certaines vidéos qui m'ont beaucoup aidé puisque moi, ma vidéo ne sera pas aussi exhaustive. Mais je vais vous dire ce que moi je fais, ce qui a marché pour moi, pour m'assouplir, et voilà. Donc c'est parti. C'est vrai que j'ai adapté un peu à ma sauce parce qu'il y en avait certains qui me faisaient mal, oui, on partait de très loin. Donc Alex Levin avait une technique qui consiste à contracter le muscle pendant 8 secondes, relâcher 3 secondes et ensuite l'assouplir, donc s'étirer pendant 15 et quelques secondes. Je vous mettrai ça là, mais en tout cas c'était une théorie, enfin c'était une étude scientifique, anatomique, les vidéos anatomiques et tout sur les muscles. J'en ai bouffé pendant le confinement, j'aimais trop ça, dans un moment je regardais tous les jours vraiment. Mais sinon voilà, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer des vidéos de moi tout simplement, de ma vieille tronche qui s'étire et qui vous montre les étirements que moi je faisais tous les jours. Alors celui-ci c'est celui que je faisais toujours en début de séance pour m'assouplir, pour m'étirer. Donc en fait ça consiste juste à voilà, se relâcher, toucher le sol et je reste comme ça par exemple 1 minute. Ça me permet de descendre de plus en plus bas. Je dois vous avouer qu'au début j'étais pas à ce niveau là et petit à petit voilà, on gagne en fait de la souplesse. Ensuite il y a la fente, alors je suis contente de pouvoir faire une voix off pour vous l'expliquer parce que j'ai l'impression que ça divise un peu. J'avais eu des commentaires comme quoi il ne faut pas dépasser le pied avec le genou. Alors ça c'est ce que je dis toujours quand on fait des fentes en musculation. Là faites attention, je pars un peu sur le côté, je me rendais pas compte mais il faut toujours rester bien droit. En tout cas ça étire pas le même muscle. La fente là que je vous présente c'est une que je faisais au crossfit en mobilité et en fait avec le genou qui dépasse le pied ça permet de plus d'étirer la cuisse d'avant, tandis que si vous reculez avec le genou qui ne dépasse pas, presque en angle droit, ça va plus étirer celle de derrière. Donc moi je fais les deux personnellement, mais voilà, c'était juste la petite explication. Donc la moyenne des étirements passifs c'est de 15 à 60 secondes
Et ensuite je recule tout simplement et je vais venir placer la jambe arrière en angle droit, celle d'avant bien droite et du coup j'essaye de descendre. Alors le but c'est pas de descendre le plus bas mais surtout des fois du coup d'aller jusqu'à votre limite et à partir du moment où vous avez mal évidemment vous relâchez. Ensuite, il y a celle-ci que j'aime beaucoup faire en deuxième, donc juste après le premier truc que je vous ai montré. Ça n'a pas l'air comme ça, mais pourtant elle est assez difficile. Donc je reste 1 minute comme ça et elle est super efficace. Donc voilà, au début j'ai juste les doigts, puis après j'arrive à descendre de plus en plus et toucher les mains. Ensuite, j'ai celle avec les élastiques. J'ai vu ces idées un peu sur internet. C'est vrai que je les négligeais un peu, celles-là, je les faisais un peu moins. Mais pourtant, elles sont très efficaces pour étirer au maximum et du coup, voilà, voir votre limite puisque vous tirez jusqu'à ce que vous voyez que vous n'arrivez plus. Et voilà, et surtout, jamais travailler dans la douleur. Ensuite, on a les étirements actifs. Donc voilà, vous mettez un coup de pied, la jambe bien droite, le plus haut possible. Ensuite, on a les coups de pied en arrière. Je les trouve hyper efficaces parce qu'ils tirent de ouf. Et c'est ceux qu'au début, voilà, ils me faisaient vraiment très mal. Donc, je les faisais pas au début, vraiment pas. C'est que après, une fois que j'ai gagné la souplesse, que je les ai faits. Ensuite, il y a le fameux, voilà, attraper ses pieds. Et du coup, on peut se rendre compte qu'après, on peut aller beaucoup plus loin que juste attraper ses pieds. Alors qu'avant, je galérais à toucher mes orteils. Donc voilà, et j'ai pu remarquer, j'ai pu apprendre plein de choses d'ailleurs et c'était super intéressant au fur et à mesure de mon expérience, mais que en fait la respiration est hyper importante pour réussir à descendre. Donc voilà, quand vous vous inspirez profondément et après vous expirez et vous arrivez à descendre beaucoup plus bas. Et ensuite il y a celui-ci que j'ai découvert aussi sur YouTube, j'aurais pas du tout pensé à le faire, donc vous allez en fait de plus en plus loin derrière avec vos bras. Il est censé étirer l'avant des cuisses. Et enfin, il y a celui-là que je trouve très efficace aussi. Franchement, au début, il me faisait hyper mal, donc j'arrivais vraiment pas à tenir. Et j'ai réussi vraiment à réussir. Bon, là, vous voyez, je suis pas hyper stable. Mais voilà, je pense que je me suis améliorée sur ce point-là, très efficace, parce que je trouve que en fait, ce qui me manque dans mon grand écart, c'est vraiment la souplesse de la jambe arrière. Et en fait, le plus dur dans cet exercice, c'est de rester bien droite. À chaque fois, je partais sur le côté, et il faut vraiment pas. Et une fois que je suis bien échauffée, j'essaye de faire mon grand écart, donc avec des kettlebells, avec la force de mes bras pour réussir à aller plus bas tout simplement. Et voilà, et sinon ce que je fais si j'ai envie de faire une grande séance, c'est que je fais plusieurs grands écarts, plusieurs essais dans ma séance. Je refais des étirements, je refais des essais de grand écart pour voir si j'ai réussi à aller plus bas, etc. etc. Au début j'ai commencé comme je vous l'ai dit à en faire tous les jours. J'ai un peu cessé, maintenant j'en fais un petit peu, peut-être tous les 3-4 jours parce que y a des jours où je fais sport et je me sens pas trop de m'étirer. Donc il y a étirement et assouplissement et c'est assez compliqué. J'avais envie de m'exprimer un petit peu et pas seulement vous balancer des étirements parce que je trouve que en fait les étirements c'est quelque chose, les assouplissements / étirements, c'est quelque chose d'assez controversé. Et par exemple, il y a plein de mythes différents sur les courbatures, les étirements, les assouplissements, tout ça. À savoir, par exemple, il faut toujours s'étirer après le sport. Bon, certes, mon prof m'avait dit que tu dois en fait t'étirer le muscle après avoir fait le sport, mais l'étirer très légèrement et surtout ne pas forcer et surtout ne pas le faire longtemps. Imaginez, vous venez de travailler les jambes et vous avez envie de vous étirer, donc vous faites un petit peu comme ça après votre séance, après vos exercices ou après votre série en elle-même. Et ça vous pouvez le faire mais juste très légèrement, vous n'allez pas forcer jusqu'à vous assouplir, un étirement comme ça va juste remettre le muscle à sa bonne taille. Il ne faut surtout pas faire d'assouplissement tout de suite après une séance. Il y a une différence, vous voyez, s'étirer vite fait et s'assouplir en essayant de chercher le plus loin possible, assez longtemps et en forçant entre guillemets. Il faut surtout pas forcer, il faut pas travailler dans la douleur, donc à partir du moment où vous avez mal, vous relâchez et après vous repartez. C'est ce que moi je fais. Pas d'assouplissement juste après les séances, juste des petits étirements. Donc si vous voulez faire des assouplissements, il faut attendre au moins 13 ou 15 heures après avoir fait la séance. Donc c'est pour ça que maintenant je m'étire un peu moins. Et c'est aussi pour ces raisons là que avant je ne pouvais pas pratiquer d'assouplissement
car je faisais du sport, enfin j'allais à la salle tous les jours quoi. J'avais jamais de créneau en fait pour m'assouplir puisque je faisais toujours du sport, donc de la musculation ou du crossfit. Donc j'avais vraiment pas le temps de faire des assouplissements, c'est pour ça que j'ai jamais pu en faire. C'est pour ça que je me suis dit confinement c'est le moment idéal pour essayer de nouvelles choses et des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, s'entraîner différemment. Et j'ai trouvé ça super enrichissant, donc moi j'ai pu vraiment m'entraîner sur ma souplesse. C'est vrai que je me suis dit dans ma tête un petit peu, j'aimerais sortir de ce confinement en sachant faire le grand écart, genre en touchant par terre quoi. Au début j'étais un petit peu en mode déçue parce que j'ai vu que c'était plus dur que ce que j'aurais pensé. Mais plus dur, enfin c'est pas forcément plus dur parce que j'ai vu des résultats et des progrès très très rapidement. Vous pourrez voir, je crois que j'avais fait des photos au jour 1, au jour 5 et au jour 9 au tout début. Donc au bout du 9e jour, j'étais déjà j'avais déjà gagné plusieurs centimètres. J'étais plutôt fière à ce moment-là et je me suis dit ok ça va être facile, ça va être plus rapide que ce que je pensais. Dans un moment j'ai eu l'impression de stagner, c'est-à-dire que je pouvais pas descendre plus bas. Le conseil que j'ai pu demander, elle m'a donné un conseil de ouf et je pense que c'est l'un des meilleurs conseils que j'aurais pu avoir, c'est de toujours faire ça à chaud. De faire ton grand écart et de descendre quand tu es à chaud, donc c'est-à-dire après t'être bien échauffé. Et j'ai pu voir que c'était le meilleur conseil qu'elle ait pu me donner puisque des fois je faisais genre 10 minutes ou 20 minutes d'étirement, enfin vraiment pas longtemps et je voyais que je stagnais ou j'étais encore pire que le jour précédent et que je descendais pas beaucoup par rapport à d'habitude. Quelques jours plus tard je me suis entraînée pendant 40 minutes, 1 heure à faire des assouplissements, des étirements, tout ça, que j'ai vu que là j'arrivais plus facilement à descendre. Donc en fait c'est juste une question d'échauffement tout simplement. Et puis j'ai aussi pu voir que c'était vraiment les derniers centimètres les plus difficiles à avoir. Moi je dois être à ça du sol et j'arrive pas à descendre plus bas. J'ai l'impression que ça fait plusieurs mois que je suis au même point et ouais apparemment c'est les derniers centimètres difficiles et les premiers les plus faciles. J'ai pu voir au début j'étais là, après voilà, au début je progressais hyper vite. Donc voilà, ne vous découragez pas si vous en êtes au dernier centimètre comme moi, je vais continuer à m'échauffer. De toute façon j'y suis presque et je trouve que j'ai très bien progressé. Je vais pas non plus être déçue parce que j'y suis pas encore au grand écart. Mais je trouve que par rapport au point où j'en étais au tout début, c'est quand même dingue, je pensais pas m'assouplir autant. Donc voilà, j'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai été assez bavarde. Mais c'est vraiment tous les trucs que j'ai pu ressentir pendant presque 2 mois en fait. Donc j'avais vraiment envie de vous faire un compte rendu où je vous parle et où je vous dis tout ça. Et je vous